copine. Et bien, par là, ça peut durer, mais ça peut même prendre souvent 1 mois, 2 mois, ils sont imparables. Mais après, là, ils vont se retrouver. La go va prendre ses bagages, même va quitter chez le gars, ou va jeter les bagages du gars dehors. Après, ils vont aller se retrouver. Parce que ce qui est entre eux, là, c'est fort. Ils ne peuvent pas se laisser comme ça. Donc, Dramé et Macron, ils vont se rattraper. On a vu ça avec Macky Sall ici. Il y a un parlement entre eux. Après, ils sont retrouvés. Donc, c'est pourquoi, c'est à cause de cette brouille que Dramane Ouattara a poussé Macron à donner la date du retrait de l'armée française du 43e Bima. Il y a un problème. On dit l'armée française se retire du 43e Bima. Ils vont rétrocéder le camp du 43e Bima aux forces de défense de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autorités de Côte d'Ivoire qui ont dit que les militaires français vont partir. C'est les militaires français eux-mêmes qui disent qu'eux, ils vont partir de la Côte d'Ivoire. Ah, vous comprenez la nuance, non? Alors qu'au Tchad, au Burkina, au Mali, au Niger, c'est les autorités de ces pays-là qui ont dit, vous dégagez. Mais là, c'est la France elle-même qui prend le pas sur la Côte d'Ivoire, sur les autorités de Côte d'Ivoire. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle de la géopolitique, quand ça ne va pas entre elle et puis un dirigeant, eh bien, le dirigeant, il rentre dans une forme dans une forme de conflit ou de manifestation anti-français. Vous comprenez ça? Donc, quand c'est comme ça, eh bien, ça a tendance à attirer la sympathie de l'opinion de ce pays-là, ou l'opinion africaine, l'opinion panafricaniste en particulier, sur ce président-là. Donc, qu'est-ce que la France fait? Elle tire le tapis sous le pied de Dramane Ouattara, pour ne même pas que Dramane Ouattara ait l'occasion ou se donne le toupet de dire l'armée française dégagée. Donc, eux-mêmes, ils prennent le pas. Comme c'est là-bas, tu es en train de venir. Comme tu es dans une défiance vis-à-vis de la France. Et donc, la France sait que c'est vers là que tu viens. Donc, la France elle-même, elle prend le pas. Et puis, elle dit, bon, nous, on va se retirer. Nous, on va se retirer de la Côte d'Ivoire. Mais elle n'a pas dit qu'elle se désengage totalement. Parce que ce n'est pas la seule base militaire française qui est en Côte d'Ivoire. Non, attention. Il y a une base militaire de la Côte d'Ivoire. Il y a une base militaire française. Une base militaire aérienne au niveau de Yamoussoukro. Une base militaire aérienne de l'armée française au niveau de Yamoussoukro. Au nord, ils ont des bases militaires là-bas. Mais ce qui est sûr et ce qui est réel, c'est qu'Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de se pencher vers les États-Unis. Alassane Ouattara est en train de se pencher vers les États-Unis pour chercher refuge auprès des États-Unis, chercher protection auprès des États-Unis vis-à-vis de la France. Hein? Pour que les États-Unis le protègent contre la France. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous voyez à chaque fois, eh bien, les Américains sont en train d'installer une base militaire au niveau de... Ils ont déjà installé une base à Séguéla, sûrement. Ça, c'est clair. Ils ont déjà installé une base là-bas. Mais ils sont en train de chercher encore à installer une base au Guinée. Une base militaire au Guinée, ça c'est clair. Ils ont déjà, comment on appelle ça, le centre de formation antiterroriste là, à Jacquesville, ils ont déjà ça. Donc, ils sont en train de pousser un peu les Français dehors. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais, ça c'était l'administration Biden. Ça c'était l'administration Biden. Ça c'était l'administration Biden. Donc, c'est avec l'administration Biden, Dramane Ouattara et jusqu'à présent, il est en train de travailler. C'est vers l'administration Biden, il cherche protection contre Macron. L'administration Biden, à qui, eh bien, il reste moins de 2 mois pour quitter le pouvoir.
Je dirais moins de 2 mois, parce que moins de 2 mois, un mois seulement, en janvier, là, ils vont quitter le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Macron, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il convoque, il fait appel à Joe Biden, à Trump, pendant que Trump même n'a même pas encore prêté serment, il fait appel à Trump. Je vous ai dit que Trump allait venir ici aujourd'hui, ce samedi. Eh bien, chers camarades d'Afrique, Trump est là. Trump est là.